Le monde s'est dissous autour de moi comme une peinture qui s'efface sous la pluie. La vibration qui m'avait saisi était glaciale, lente, presque lourde. Lorsque j'ai ouvert les yeux, ce n'est pas la lumière que j'ai ressentie en premier, mais l'odeur. Un parfum sucré et putride, si dense qu'il semblait coller à mes moustaches. C'était l'odeur de la mort fraîche, omniprésente. Je me trouvais dans une ruelle médiévale étroite, serrée entre des maisons de bois sombres. Les fenêtres barricadées, les portes verrouillées, tout respirait la peur. Les rideaux vibraient légèrement, comme déplacés par des mains tremblantes qui redoutaient même la lumière du jour. La ville semblait figée dans un silence que personne n'osait troubler. Mes pas étaient inaudibles, mais je percevais un silence anormal, presque vivant. Pas le silence apaisant d'une nuit tranquille, mais un silence crispé, lourd, celui d'un endroit qui sait que chaque bruit pourrait annoncer une tragédie. J'ai senti une tension invisible flotter dans l'air. Mes moustaches frémirent, quelque chose d'invisible rôdait, quelque chose qui ne faisait pas de bruit, mais que tout mon corps reconnaissait comme une menace. Ce n'était pas une fissure du temps, ni une magie ancienne. C'était plus banal et infiniment plus dangereux. Un ennemi sans visage. Et alors, j'ai compris. Le froid, le silence, l'odeur implacable. J'étais en 1347, au cœur de l'une des plus grandes catastrophes de l'humanité. La peste noire avançait déjà, lente, silencieuse et inévitable. Je marchais lentement, observant les murs qui semblaient retenir leur souffle. Des marques de craie blanche étaient tracées sur les portes, comme des prières écrites à la hâte. On sentait que les habitants tentaient tout pour repousser la maladie. Herbes brûlées, tissus mouillés de vinaigre, gestes désespérés. Un homme surgit soudain, courant à perdre haleine, un tissu serré sur son visage. Il s'écarta de moi comme si la simple proximité pouvait condamner sa vie. Ses yeux rouges, cernés, reflétait l'épuisement de nuits passées à surveiller les symptômes chez ses proches. La peste se moquait de la prudence humaine. Elle se glissait dans les puces accrochées aux rats, dans les vêtements apportés des porcs, dans les marchandises empilées. Elle voyageait plus vite que les nouvelles elles-mêmes, avançant d'une rue à l'autre sans jamais se montrer. L'odeur du vinaigre était partout. Les habitants nettoyaient les surfaces avec frénésie, convaincus que cela purifierait l'air. Les prières montaient à travers les murs, mélangées aux pleurs étouffés. Chaque maison semblait lutter seule contre un ennemi qu'elle ne comprenait pas. Je me suis assis dans l'ombre d'une porte. La mort ne pouvait pas m'atteindre, mais je sentais son poids dans l'atmosphère. Elle se glissait dans chaque respiration humaine. Un grincement sourd me fit tourner la tête. Deux hommes tiraient une charrette bancale, son bois craquant presque sous l'effort. Sous une toile épaisse, un corps inerte reposait. Les roues heurtaient les pavés avec une régularité sinistre. Ils soulevèrent la toile. Le visage gris et figé d'une femme apparut. Ses yeux demi-ouverts semblaient encore chercher un dernier souffle. Des bubons noirs gonflaient sous sa peau, marquant le passage de la peste de manière implacable. Elle avait dû souffrir des fièvres, des douleurs, des délires. Les bubons étaient énormes, battant au rythme d'un cœur épuisé. La maladie dévorait ses victimes en un temps terrifiant, transformant des jours en heures. Je pouvais presque sentir la fièvre brûlante qui avait ravagé son corps. Les hommes la manipulèrent avec une prudence froide. Ils ne la touchèrent qu'avec le strict nécessaire, comme si sa peau brûlait encore de contamination. Leur peur était visible, presque palpable, dans leurs gestes figés, dans leurs regards fuyants. Je restais immobile, observant. Ce n'était pas seulement un corps. C'était le symbole d'une ville entière qui glissait vers le désespoir. La cloche de l'église rompit soudain le silence. Elle résonnait encore et encore, ses coups martelant l'air comme des avertissements. Habituellement un appel à la foi, elle n'était plus qu'un constat. Quelqu'un avait encore succombé. Les habitants n'avaient plus de larmes. Le deuil était devenu trop fréquent pour être pleuré de la même manière. On voyait dans leurs regards une lassitude profonde qui semblait avoir grignoté toute étincelle d'espoir. Le cimetière était rempli de fosses creusées à la hâte. Certaines restaient ouvertes, prêtes à recevoir les morts suivants.
La pluie transformait la terre fraîche en boue, effaçant peu à peu les séparations entre les tombes. Un prêtre passa près de moi. Sa démarche était lente, son dos courbé. Il murmurait des prières qui semblaient s'échapper de ses lèvres comme des soupirs. Sa foi n'était pas absente, mais elle semblait fatiguée, presque abîmée. La peste ne tuait pas seulement les corps, elle consumait aussi la force de l'âme humaine. Je suivis une ruelle où des jouets gisaient à même le sol. Une poupée de chiffon déchirée, un cheval en bois renversé, une balle usée. Leur présence silencieuse rendait l'absence des enfants encore plus atroce. Aucun rire ne résonnait, aucun pas léger. Les familles avaient tenté de protéger les plus jeunes, les enfermant derrière des portes scellées. Mais la maladie se moquait des murs. Elle se faufilait dans l'air, dans les objets, dans les gestes les plus anodins. Je ressentais une sorte de honte dans les rues, comme si la ville elle-même savait qu'elle ne pouvait sauver personne. Chaque maison semblait pleurer en silence. Une fenêtre étroite s'entr'ouvrit légèrement. 2 yeux d'enfant m'observaient, immenses, emplis d'une peur que je n'avais jamais vue à un si jeune âge. Elle ne parlait pas. Elle ne bougeait pas. Elle attendait juste. Je voulais miauler pour l'apaiser, mais je ne suis qu'un témoin, condamné à traverser l'histoire sans jamais la changer. Un bruissement rapide attira mon attention. Des rats surgissaient des ombres, maigres, nerveux, leurs silhouettes glissant entre les caisses et les déchets. Les humains les chassaient du regard. Mais la vraie menace n'était pas visible. Les puces portées par ces rats abritaient la bactérie Yersinia pestis. Une créature si petite qu'aucun humain ne pouvait l'imaginer, mais si redoutable qu'elle allait remodeler l'histoire du monde. Une morsure suffisait pour condamner un foyer entier. Je vis un rat grimper sur un sac de grains. Ce geste insignifiant pouvait devenir le point de départ d'une tragédie dans une maison. Et comme les marchandises voyageaient d'une ville à l'autre, la peste se déplaçait sans frein, cachée dans chaque cargaison. Les navires avaient apporté la maladie depuis les ports d'Orient. De Messine à Gênes, de Marseille à Venise, la peste suivait des routes invisibles, avançant bien plus vite que les rumeurs ou les avertissements. C'était un ennemi parfait, silencieux, discret, impossible à combattre directement. Une petite place s'ouvrait devant moi. Un homme agonisait sur le sol, le souffle court, les yeux perdus. Sa femme, agenouillée, pleurait et implorait de l'aide, sa voix brisée par la panique et l'amour. Mais personne ne s'approchait. Même ceux qui voulaient aider retenaient leur élan, paralysés par la peur de mourir. Le courage s'effritait face à la menace invisible. Les regards se détournaient, non par indifférence, mais par instinct de survie. 2 hommes arrivèrent avec une charrette. Sans un mot, ils soulevèrent le corps, le recouvrirent et repartirent. La femme s'effondra, ses mains agrippant la poussière, comme si elle cherchait un ancrage dans un monde qui lui échappait. Les humains aiment croire qu'ils contrôlent leur destin. Mais ici, ils étaient impuissants. Aucun geste, aucune prière, aucun remède ne semblait arrêter l'avancée de la peste. Je m'approchais doucement. Elle ne me voyait pas. Mais parfois, la simple présence, même silencieuse, peut offrir un souffle de réconfort. Je continuais d'avancer, et l'air devint encore plus lourd. Je pouvais sentir la terreur s'accrocher à chaque mur, glisser entre les pierres. Les rues semblaient se contracter sous le poids de l'angoisse collective. La peste avait traversé les mers avant même que les Européens ne comprennent ce qui arrivait. En 1347, les navires génois qui arrivèrent en Sicile transportaient des équipages mourants. C'était le début de l'expansion implacable du fléau. Les ports, autrefois animés, devinrent des foyers d'infection. Venise tenta d'instaurer une quarantaine, 40 jours d'isolement, mais la maladie était déjà là, infiltrée dans chaque recoin du commerce maritime. Des voyageurs racontaient des villages entiers abandonnés. Les maisons restaient intactes, les feux continuaient de brûler, les tables étaient encore dressées. Les habitants semblaient avoir disparu comme des ombres. Mes pas résonnaient dans une Europe brisée, vidée de sa force, comme si la vie elle-même reculait devant l'avancée invisible de la peste. La vibration du temps s'intensifiait. La brume épaississait l'air autour de moi. Mon pelage se hérissa. Je reconnaissais cette sensation. Le monde commençait à se fissurer,
comme si l'histoire elle-même m'indiquait qu'il était temps de partir. Les murs tremblaient doucement. La rue semblait vaciller, se dissoudre un peu. La réalité s'effaçait pour laisser place à une lueur dorée qui scintillait au cœur de la brume comme un phare ancien. Une chaleur différente m'enveloppa. Pas celle de la vie, ni celle d'un foyer, mais celle du savoir. Une lumière profonde, fragile, précieuse, quelque chose que l'humanité avait eu et qu'elle était sur le point de perdre. Le temps me saisit et m'attira vers cette lumière. La ville mourante disparut, avalée par la brume. Et avant que je ne bascule entièrement, je compris ma destination. Un lieu où le feu ne consumait pas les corps, mais la mémoire. La bibliothèque d'Alexandrie m'appelait.